Et bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on reprend pour Marvel Future Fight les tutos, les guides pour les différents modes de jeu, et aujourd'hui on s'intéresse à Shadowland. Alors Shadowland, qu'est-ce que c'est? Globalement c'est un mode de jeu échelle sans fin, dans lequel vous allez pouvoir engager vos différents personnages afin de monter des paliers. Chaque palier va avoir une récompense différente, ça c'est valable pour le 1 jusqu'au palier 35, et à partir du palier 36, chaque palier, chaque étage va vous faire gagner des jetons en fonction du nombre de personnages qui survivra à cet étage. Alors, c'est pas un mode de jeu qui est extrêmement compliqué à appréhender, surtout pour les premiers étages. Par contre, à partir du niveau globalement 30, vous pouvez reprendre votre listing de vos anciennes équipes d'ici, mais globalement, ouais, voilà. Niveau 29, comme vous pouvez le voir, c'est des vieux personnages sans trop d'uniformes. Alors Ultron, les uniformes sont si vieux que vous en faites pas, c'est pas un gros niveau de difficulté. Par contre, à partir du niveau 30, là vous voyez, il y a Thor, il y a le Baron Mordo, Octopus, Iceberg et Thanos. C'est des personnages qui non seulement ont l'uniforme, mais ont aussi un tiers 2. Donc à partir du niveau 30, ça se corse un peu. Quelle récompense est-ce que vous pouvez obtenir à partir de Shadowland? Eh ben, toutes les récompenses classiques, pierre de norme, les cartes de comics 3 étoiles, peut-être un peu d'obélisque, etc., etc. Par contre, à partir du moment où vous allez jusqu'au niveau 36, vous allez avoir les jetons de Shadowland qui, eux, peuvent servir dans le magasin juste ici. Soit vous les utilisez tous pour jouer, entre guillemets, et parier sur une potentielle récompense dans le coffre de Shadowland, à savoir que ça peut vous dropper 10 millions de pièces d'or, donc ça peut valoir le coup. Ça peut aussi vous laisser un CTP, ça peut vous laisser aussi, surtout, beaucoup de récompenses de merde. Enfin, moins bien, on va dire, voilà. Globalement, à mon sens, vous aurez soit des tickets secrets, un peu d'or, des tickets d'uniforme et surtout beaucoup d'obélisques ou de récompenses 4 étoiles en tout genre. Vous pouvez également attendre beaucoup et cumuler pour avoir un coffre de CTP. Attention, c'est un coffre, c'est-à-dire que c'est pas un sélecteur. Donc vous pouvez très bien attendre d'avoir 11 000 jetons pour avoir un CTP de transcendance. Ça fera un peu chier. Vous pouvez également attendre 4000 pour une bénédiction d'Odin, jusqu'à 2 fois par mois. Sinon, vous avez des ressources dont je vous conseillerais jamais d'acheter ça avec les jetons. Et par contre, voilà, là où c'est bien intéressant, c'est que vous pouvez acheter 200 carbonadium une fois par mois pour 2500 jetons, ou 2 fois par mois, je sais plus, pour 2500 jetons. Donc là, oui, là, il y a un vrai intérêt. Globalement, comment ça se présente? Bah écoutez, on va faire un niveau ensemble. Vous allez avoir du coup là un niveau. Bon, je suis tombé sur des boss. Les vilains sont plus forts dans ce niveau. C'est ce qui vous est dit. Dans les premiers niveaux, vous n'êtes pas forcément obligé de prêter attention aux restrictions, mais plus les niveaux vont passer, plus vous allez être obligé de faire attention aux restrictions, dans le sens où ça va vraiment être très compliqué. À partir du niveau... À partir du niveau combien d'ailleurs? Je ne sais plus. À partir du niveau 25 peut-être, vous ne choisirez plus parmi 3 équipes laquelle vous allez devoir affronter. Vous n'aurez pas le choix, vous devrez affronter cette équipe et pas une autre. Donc à vous de construire voilà, vos différentes équipes en fonction. Et globalement, une fois que vous serez au niveau 36, vous aurez la possibilité d'actualiser le niveau. C'est-à-dire que vous allez changer l'étage 36 vers un autre niveau. Globalement, vous allez relancer ça pour tomber sur une autre équipe avec d'autres restrictions. Dans les premiers temps, c'est pas forcément très souhaitable. Par contre, sur la fin, une fois que vous aurez utilisé tous vos différents héros au travers des niveaux et que vous n'aurez plus, je ne sais pas moi, qu'un personnage de type explosion, un super héros de type explosion par exemple, bah dans ce niveau, il sera complètement inefficace et donc vous pourrez relancer pour essayer de tomber sur un niveau dans lequel vous pourrez l'utiliser. Et globalement, alors, on va essayer de faire un truc super vilain, plus fort dans ce niveau. Je vais éviter de mettre une équipe trop forte non plus, puisque bon, le but c'est juste de vous montrer. En plus, il y a une petite particularité du coup avec le destructeur, c'est que lorsque vous allez taper sur un ou sur l'autre, les deux vont prendre les dégâts. Donc c'est plutôt appréciable. Donc vous avez aussi la possibilité, grâce au pack, d'avoir le jeu en auto plus. Donc là, j'aurais même pas forcément besoin de me prendre la tête avec. On va juste voilà, le désactiver histoire de faire un peu le niveau.
ça devrait pas être très long. Comme vous pouvez le voir, quand je tape sur l'un, ça tape aussi sur l'autre. Enfin, ça fait des dégâts sur l'autre. Donc vous n'êtes pas obligé de tuer les... Enfin, les deux vont se tuer en même temps. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir ici, mes 3 héros sont en vie. Donc j'ai gagné 30 jetons. Et 3, c'est le soutien bonus spécial du shield. C'est un pack à prendre à part. C'est une promotion à part. Voilà. Donc globalement, c'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez utiliser du coup... Là, on va débloquer un autre niveau. Donc, le niveau 37, c'est un mode vague. C'est les modes, moi, qui m'embêtent parce que c'est long. C'est-à-dire que vous allez avoir une vague d'ennemis, vous allez la tuer. Il va y en avoir une deuxième avec d'autres ennemis, vous allez la tuer. Et il va y en avoir une troisième. C'est des niveaux qui peuvent prendre longtemps, enfin, en tout cas plus longtemps que voilà, un mode entrée, par exemple. Ça, c'est les modes que j'adore, surtout quand on a passé le niveau 30. Parce que vous allez pouvoir, du coup, choisir... Les héros sont plus efficaces, donc vous allez pouvoir choisir un héros, on va dire, qui va porter le combat. Vous allez pouvoir prendre 2 héros annexes, on s'en fout, ils ne devraient pas mourir. Et ensuite, vous allez pouvoir blinder. Voilà, donc là, je vais avoir 6 héros. Si les 6 survivent, ça sera super pratique parce que ça m'évitera d'avoir à les caser eux dans un autre niveau. Donc en fait, les modes équipe, les modes entrée, comme ça, vous allez faire face à 2 vagues avec 1 minute à chaque fois pour tuer la vague. C'est, à mon sens... vraiment pratique parce que ça va vous permettre d'éviter d'avoir à faire trop de niveaux. Là, je suis plus dans l'optique de grimper un maximum de niveaux. Je suis plus dans l'optique d'atteindre le niveau 150 par exemple, parce que la récompense exclusive au niveau 150, je l'ai déjà eu. Par contre, je suis toujours friand de terminer un maximum de niveaux, histoire d'avoir le maximum de jetons. Et donc, en fin de compte, de pouvoir avoir les carbonadium ou ce genre d'autres choses. On va essayer une autre technique parce que là, America Chavez, elle s'est fait déchirer. J'aimerais pas qu'elle meure. Si elle meurt, je recommencerai le niveau. À savoir que voilà, vous avez la possibilité, hein, tout à fait, de recommencer le niveau si jamais vos personnages meurent, histoire d'éviter de perdre bêtement des jetons. Hein. Vous appuyez en haut dans les options et vous faites rejouer et ça va pas vous compter quoi que ce soit. L'avantage de Shadowland, c'est que ça ne peut que vous rapporter quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'énergie, vous n'avez pas besoin d'or, vous n'avez besoin que de vos équipes. Donc c'est vraiment un mode de jeu bonus qui ne vous coûte rien. L'inconvénient, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est super long. Là, je viens de faire seulement 2 niveaux. Mon niveau maximum, c'était niveau 166, donc ça représente un peu plus de temps. Globalement, la saison dernière, j'ai dû m'arrêter au niveau 99 ou 100 à peu près. C'est là où j'avais réussi à caser toutes mes équipes. Parce que, comme je vous le disais, le but là, ce n'est pas pour moi de monter le plus haut possible. Parce que les récompenses de première fin des niveaux 125, 130, etc., je les ai déjà eu. À savoir que dans le lot, vous avez un ticket méga tier 2 et vous avez un coffre de CTP aussi, je crois. Donc, c'est utile de pousser la chansonnette une fois, histoire d'avoir les récompenses de fin pour la première fois. Et après, le plus important, c'est de faire Shadowland avec toutes vos équipes, histoire d'avoir un maximum de jetons. Alors, il y a certaines équipes, voilà, comme là vous pouvez voir, typiquement ils sont tier 2, donc ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de trouver une équipe avec des restrictions, ça pourrait être bien. Voilà, les attaques de type feu sont super efficaces dans ce niveau. Les autres attaques vont forcément faire moins. Là, en faisant dérouler le petit bandeau, vous avez l'aptitude unique. Et pareil, c'est super pratique. Et là, vous voyez, ça m'a directement mis sur feu, mais il y a machine, résistance psychique, force du phénix et sens de l'araignée. C'est vraiment pratique pour vous y retrouver dans vos équipes, parce que notamment là, le type feu, ça reste quand même assez restrictif. C'est-à-dire que si vous avez des personnages qui font des dégâts de feu sur leurs compétences, vous allez les déchirer. Mais vraiment, du coup, c'est le personnage rangé dans la catégorie feu, dans le type feu. Vous avez les mêmes restrictions pour machine, résistance psychique, force du phénix, qui est un niveau qui a souvent tendance à embêter les joueurs parce que vous allez vous combattre du coup à Punisher avec son uniforme galactique, le surfeur d'argent et Thanos. Et donc les personnages avec force du phénix sont le plus efficace dans ce niveau-là. Voilà. Et il n'y a pas tant de choix que ça. Alors oui, il y a d'autres choix en fonction de si vous avez les uniformes. Je pense notamment à Captain America ou à Echo. Maya Lopez, comment elle s'appelle? Si, c'est Echo dans le jeu, c'est ça, hein. Attendez, je la retrouve, histoire d'éviter de dire des bêtises. Elle, comment elle s'appelle dans le jeu?
Maya Lopez. Ok, elle s'appelle pas Echo. Pourtant... Et vous avez, voilà. Si vous prenez pas son uniforme, elle a le tag Force Phoenix. Juste là. Par contre, si vous avez pris son uniforme, parce qu'il est vraiment bien, il faut reconnaître, elle n'a plus Force Phoenix. Donc, voilà. En fonction, il va falloir apprendre aussi à naviguer entre vos équipes. Mais globalement, les récompenses de Shadowlands sont bonnes. Par contre, qu'est-ce que c'est long. Alors, on a de la chance aujourd'hui avec le pack, notamment... on a le jeu en auto plus, on a la possibilité d'utiliser les tickets de fin pour débloquer jusqu'aux 25 premiers niveaux en une fois qu'on les a déjà fait une première fois, hein, c'est-à-dire que ça va réutiliser à chaque fois les mêmes équipes. Donc, pour prendre encore une fois un exemple de mes équipes, vous voyez là au niveau 18 j'utilisais Juggernaut. Aujourd'hui mon Juggernaut il est au potentiel transcendé, donc c'est un gâchis de l'utiliser là. Idem pour Docteur Vaudou. Mon professeur Xavier, il a atteint le tier 3, donc pareil, c'est du gâchis. Donc c'est super pratique, ça permet de faire ça rapidement, instantanément, on va dire. Par contre, derrière, c'est dommage, si vous améliorez vos personnages, vous perdez forcément le potentiel qui pourrait vous amener un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, là, la tour, le mode de jeu se réinitialisera dans 4 jours. Donc c'est un mode de jeu qui est valable une semaine, je crois, globalement. Heureusement, parce que si c'était quotidien, personne ne le ferait. C'est vraiment très long à faire, en fait. C'est juste, voilà, c'est juste long. Faire son équipe, lancer son équipe, attendre de gagner, reprendre la récompense, recommencer, reprendre une autre équipe, etc. C'est vraiment super long. Donc il y a des mordus de ce mode de jeu. Il y a des gens qui sont à l'étage 265. Et quand vous regardez le nombre de personnages qu'on a dans le jeu, je sais même pas comment c'est possible. Parce qu'on n'a pas 265 persos. Donc, ou alors je viens de dire une énorme connerie, mais c'est vrai que... Attendez. Étage le plus haut terminé, étage 265. Ouais, alors là, là je vous avoue que j'ai pas la réponse. Enfin bon bref, il y a des gens voilà, qui montent souvent 230, 220. Waouh, c'est des bons, c'est des monstres, parce qu'il faut du coup avoir 230 personnages capables de faire des niveaux, quoi. Ça veut dire que presque tous les personnages du jeu vont être capables de vous faire des niveaux au-delà du niveau 30. C'est pas le cas pour tout le monde. Moi, le premier, hein, il y a plein de... Il y a plein de héros que j'ai laissés complètement à l'abandon parce qu'ils n'ont pas d'uniforme, etc. Ou alors ils ne servent que à Shadowlands et c'est pas un mode de jeu qui m'intéresse des masses. D'autant qu'aujourd'hui, vraiment, le principal... Et surtout depuis peu de temps, là où le magasin Shadowlands, du coup, ça a été changé il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ne le savent pas. Globalement, avant, vous n'aviez pas vraiment de jetons comme ça. C'est-à-dire que vous obteniez, entre guillemets, des jetons, et tous les 10 jetons, vous obteniez un coffre de Shadowlands. Ces coffres-là. Juste ici, là, voilà, là, ces coffres-là. Vous n'aviez pas la possibilité d'avoir ce genre de choses. Il n'y avait pas de magasin à proprement parler. Quand vous faisiez un niveau, vous obteniez 1, 2, 3 ou 6 jetons en fonction du niveau et du nombre de personnages qui ont survécu, et vous obteniez un coffre, dans lequel il y avait généralement une récompense de merde. Donc Shadowlands, ça a longtemps été laissé à l'abandon. Là, avec le simple fait qu'on puisse acheter des Carbonadium, je vous conseille de le faire une fois de temps en temps, quand vous avez le temps. C'est pas le mode de jeu, encore une fois, sur lequel il va falloir... se donner à 1000% et investir toutes ses ressources, c'est pas nécessaire, quoi. Quand vous avez le temps, jouez-y, les récompenses sont bonnes, mais vous avez d'autres modes de jeu à privilégier qui sont bien meilleurs pour le coup. Shadowlands, c'est vraiment une fois que vous avez fait toute votre routine, ou voilà, vous attendez que votre énergie se recharge, vous faites 2, 3 niveaux, 4, 5 niveaux, et puis vous y retournez un peu plus tard, etc. C'est vraiment un mode de jeu, voilà, un peu à part entière, dans le sens où comme il vous coûte rien, bah c'est super, c'est que du bonus, donc c'est pas mal d'y jouer, mais d'un autre côté c'est si long que voilà, si vous n'avez pas, si vous comptez un peu le temps que vous passez sur le jeu, si vous pouvez pas y passer 2, 3, 4 heures par jour, franchement Shadowlands on s'en fout, franchement passez votre chemin. Une fois, là sur un week-end, vous prenez une fois le temps qu'il faut pour monter jusqu'au niveau max de ce que vous pouvez atteindre. Parce que du coup, comme je vous disais, il y a des récompenses de paliers. Alors, je peux pas vous les montrer, elles sont vraiment internes au jeu. Il me semble pas que je puisse vous les montrer. Étage, machin, roi de la colline, etc. Donc, mais globalement, ça se retrouve sur Internet, la progression de Shadowlands, dans lequel vous allez voir que à partir du niveau 100, je crois jusqu'au niveau 125, vous pouvez obtenir des récompenses.
ou peut-être même 150. Et c'est des récompenses qui pour le coup sont plutôt chouettes. Alors à l'époque, on vous offrait des coffres de Shadowlands, je sais pas si c'est toujours valable aujourd'hui pour certains paliers. Et après ouais, on pouvait vous offrir jusqu'à un méga ticket de tier 2, donc c'était plutôt cool. Voilà, globalement petite vidéo un peu courte pour Shadowlands, parce que c'est pas le mode de jeu le plus intéressant, c'est un mode de jeu à faire au moins une fois, et après voilà, en fonction de ce que vous voulez investir comme temps dans le jeu, c'est à vous de décider. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo incroyable, et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, ciao.